Bonjour tout le monde et bon lundi, on est le 4 juillet 2022, j'allais dire 2027 et puis j'ai eu une bouffée d'angoisse, genre déjà que je suis vieille, oh là là, et j'ai internet, miracle, on a passé une semaine sans internet parce que on est chez des incapables comme d'habitude. Et c'était horrible, franchement, mais la vie sans internet, je ne comprends pas le principe. Je suis en train de gratter la fesse de mon loulou au cas où vous seriez en train de vous demander. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vlogs? Pas parce que j'aime pas ça, j'adore ça, mais parce que pour mettre une vidéo en ligne de 5 minutes, ça me prenait 24 heures, parce qu'on a une connexion pourrie ici, mais maintenant qu'on a internet, on a The Fibre. Et du coup, je vais peut-être pouvoir poster des vlogs. Donc aujourd'hui, c'est mon jour test. Je vais voir si je peux mettre en ligne des vidéos plus rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? On est en 2022. Je sais pas quand est-ce que j'ai arrêté de faire des vlogs. On est en 2022. Je crois que c'est une petite victoire pour tout le monde. On pensait qu'on n'allait pas vivre jusque-là. Et puis... j'ai fini mon roman Hyde, j'ai fini les corrections. Il est dans les mains de ma correctrice pour les corrections finales. Et donc normalement en août, je devrais donc faire les dernières retouches et envoyer le roman avant la fin de l'année. Ce qui est complètement terrifiant. Si j'arrive à faire un synopsis. Je vous en parlerai plus tard, mais les synopsis c'est vraiment l'horreur. Ça me saoule. J'ai essayé pendant 3 semaines d'en faire un, je ne sais pas faire. Faut faire un synopsis d'une page. Et je ne sais pas comment résumer un roman de 110 000 mots en une page. Je ne sais pas. Parce que le synopsis, en fait, c'est pas juste un pitch, genre, ouais, il va se passer ça et ça. Il faut raconter toute l'histoire de tout le bouquin, avec la fin, les spoilers et tout. Et enfin, c'est l'horreur, je ne sais. Et puis, je sais pas vendre mon truc, quoi. Je suis là... bah, c'est une fille, elle va dans un cirque, super, il lui arrive des trucs. Donc bref, c'est tout nul. Là, aujourd'hui, donc on est en juillet, donc le camp Nano a commencé. Et pour ce camp, je me suis fixé un objectif de 25 000 mots pour écrire mon nouveau roman qui s'appelle I Love You 3000, qui est une référence à Marvel, bien sûr, vous l'avez deviné. Vous êtes trop fort. Et c'est l'histoire d'une meuf qui va faire un marathon Marvel dans un cinéma pendant 4 jours. Ça se passe en 2018 quand le dernier Avengers est sorti. Et en gros, elle va passer 4 jours dans un cinéma. Il est possible qu'il y ait un garçon, il est possible qu'il y ait une histoire d'amour gnangnan, il est possible qu'il y ait un meurtre. Je ne sais pas. Niveau lecture, actuellement, je suis en train de lire Fangirl encore, je sais. D'habitude, je me le réserve pour l'hiver, parce que c'est un livre tout doux, et en plus, je sais pas, ça sonne bien l'hiver, j'aime bien le lire en hiver. Mais là, j'en avais extrêmement besoin, parce que quand je me suis remise à écrire, je vais l'appeler Illy, mon projet en cours. Quand je me suis remise à écrire Illy, j'avais pas la foi, je savais plus comment on écrivait les livres. Et Fangirl, ça me donne toujours envie d'écrire, c'est trop bien. Et j'en suis à la moitié, et c'est toujours aussi bien. Et hier, je me suis couchée à 1h du matin, alors que d'habitude, je me couchais à 23h, juste parce que j'avais envie de continuer à lire. Je sais pas, c'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est trop bien. Et en parallèle, je lis cette brique. L'épaisseur du truc. Non mais moi j'en peux plus. Ça fait presque 700 pages. Ça s'appelle Ordinary Monsters. C'est l'histoire d'enfants qui ont des capacités particulières qu'on appelle des talents. Et ils doivent rejoindre un institut en Écosse. Sauf qu'ils sont poursuivis par un mec hyper chelou fait d'ombre et de poussière, en gros. Et du coup, il se passe plein de choses. Et en fait, il y a plein de personnages différents.
ça se passe au passé, au présent, enfin tout s'embrouille un petit peu. Enfin c'est ce que j'appelle un récit en toile d'araignée, c'est-à-dire que tout est connecté, mais on n'a pas forcément une narration linéaire. Et pour l'instant, c'est vachement intéressant. J'en suis à la moitié. J'ai réussi à bouffer la moitié de ce truc. Regardez mon petit marque-page comme il est mignon. Est-ce que je peux avoir un focus? Oui. Oh, il est trop beau. C'est un petit corbeau. Il faut s'accrocher parce qu'il y a plein d'informations et puis il y a des trucs qu'on comprend pas forcément. Et en plus, ça se passe à l'ère victorienne. Et donc, il y a un style d'écriture qui est un peu old school. Donc je comprends pas forcément tous les mots parce que je suis pas très douée en anglais. Et du coup, il faut vraiment s'accrocher de ouf. Mais c'est super intéressant. Il y a une ambiance de dingue en tout cas. Réception du jour, on est lundi, j'ai pas eu de livre. Je me suis acheté un buste de Cthulhu. J'adore dire ce mot, Cthulhu. Mon Cthulhu. Je vous le montrerai peut-être plus tard, il est sur mon bureau. Et programme du jour, eh ben oui, parce qu'il y a eu des grands changements. J'ai commencé à prendre des bonnes habitudes. C'est incroyable pour moi, je n'en reviens pas. Et j'ai recommencé à faire du sport en fait. Ce que je ne faisais plus du tout. J'ai commencé il y a 3 semaines, j'ai perdu 3 kilos déjà. Donc il me reste encore 57 à perdre. Au secours! Non mais je déconne, peut-être pas 57, mais au moins 47 quoi. Et mon loulou dort à côté de moi. Ça me donne vraiment pas envie d'aller faire mon sport, mais il faut aller faire son sport. C'est très important. Donc faire mon sport, prendre une douche, je vais me reposer un peu parce que je me suis couchée tard à cause de Fangirl. Et après cet après-midi, c'est écriture. Il faut absolument que j'avance. J'ai déjà pris du retard alors qu'on n'est que le 4 juillet. Mais j'ai du mal à démarrer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit quelque chose de neuf. J'ai passé beaucoup de temps cette année. Cette année, j'ai fait que de la réécriture de Hyde. Donc c'est dur de juste se remettre à écrire quelque chose de nouveau avec des nouveaux personnages qui ont des nouvelles voix. Du coup, faut que je... Mais voilà, ça va se décanter, hein, on va y arriver. Et puis, je sais pas si je referai une entrée, je sais pas si je vais faire beaucoup d'entrées, parce que je sais pas si je vais faire un vlog très long, au cas où ça ne marche pas, j'arrive pas à l'uploader sur YouTube. Ça me ferait chier d'avoir fait plein d'entrées vidéo et de pas pouvoir mettre ma vidéo en ligne. Enfin, on verra bien. Donc je vous fais des gros bisous et puis à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, il est 20h49, donc vous allez entendre ma contraception comme d'habitude incessamment sous peu. Comme je le disais ce matin, je me suis offert cette beauté. Il est pas trop beau, c'est Cthulhu. Voilà, donc Cthulhu est absolument magnifique. Et Cthulhu repose désormais sur mon bureau. Forever. Niveau réception, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu que du Disney. J'ai reçu L'Histoire de la Bête, Pauvre âme en perdition. Donc je vous fais pas les pitchs des livres, hein. C'est des réécritures des méchants des Disney. Même si techniquement la Bête c'est pas le méchant du Disney. Mais bref, c'est des réécritures des Disney. Et dans la série Happily Never After, j'ai Vanessa et Gaston. Donc le pitch, c'est les histoires d'amour finissent toujours mal. C'est les histoires d'amour des méchants. Donc celle de Gaston et celle de Ursula quand elle est sous sa forme humaine, donc Vanessa. Voilà, beaucoup de Disney, je sais pas, peut-être un jour je les lirai, peut-être pas, je ne sais pas. Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui finalement? On est allé en ville et du coup je me suis posée dans un café, j'ai écrit un peu. Franchement, j'ai du mal à me relancer dans mon histoire. En fait, la mise en place de l'histoire était assez simple. C'est une meuf, elle va à un marathon. Donc concrètement, c'était le début de la ligne d'attente, qu'est-ce qui se passe avant qu'elle entre dans le cinéma en gros.
les gens qu'elle rencontre, etc. Donc c'était un petit peu l'introduction. Et là, maintenant, on est dans le début de l'histoire. Il commence à regarder les films. Et en fait, je sais pas trop quel angle prendre. Mon idée, c'était de regarder les films, de prendre des notes pendant les films et de les utiliser dans mon roman. Mais finalement, je me demande si c'est pas un peu trop abstrait. Parce que je sais pas si les gens n'ont pas lu les films, si les gens n'ont pas vu les films, c'est pas la peine de lire le livre, mais je sais pas. Il y a des choses qui me plaisent bien. Il y a la backstory de mon personnage principal qui me plaît bien. Faut que je développe tout ça. La question aussi que je me pose, c'est... Je pense que c'est le genre de livre qui sera jamais publié, mais que j'écris pour le fun. Et est-ce que du coup, je mettrai pas un chapitre tous les soirs sur Internet ? Si je décide de faire ça, je vous en parlerai et je mettrai en ligne les chapitres que j'ai déjà écrits. Ça peut être sympa, ça sera du premier jet, ça sera pas parfait, mais peut-être que s'il y a des gens qui lisent, j'aurai un petit feedback. Je sais pas, à voir. Là, je me suis organisée. Alors, il faut savoir que j'ai lu un livre qui s'appelle Atomic Habits. En français, il a été traduit Un rien peut tout changer. Un rien peut tout changer. L'auteur, c'est James Clear. Si vous n'avez pas lu ce livre, lisez ce livre. Peu importe qui vous êtes. Il est absolument génialissime. Ça a changé ma vie de façon très littérale. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple crade, mais moi j'ai jamais été une personne très hygiénique dans ma vie, même petite d'ailleurs, parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Me brosser les dents, prendre ma douche, me brosser les cheveux, me laver les cheveux, ça me pompe de l'énergie et je sais pas pourquoi, mais j'y arrivais pas. Et en fait, en lisant ce livre, c'est un livre sur comment prendre de bonnes habitudes et comment perdre de mauvaises habitudes. Mais ça paraît simpliste dit comme ça, mais en fait, il a une approche tellement particulière de la chose que je me suis dit, mais pourquoi j'avais pas lu ça il y a 10 ans ? Enfin, ma vie, elle serait tellement différente aujourd'hui. Et donc finalement, depuis que je l'ai lu, ça fait 1 mois. Et ben ça fait 1 mois que je me brosse les dents tous les jours, que je prends ma douche tous les jours, que je me lave les cheveux régulièrement, que je me fais des petits shampoings, comment ça s'appelle, après shampoing et tout. Voilà. Bref, on s'en fout. Mais enfin voilà, outre le truc hygiénique, je me suis aussi mis à l'italien. J'ai commencé à réviser mon code. Et enfin voilà, j'ai commencé à prendre toutes ces petites habitudes. Alors là, pour l'instant, je voudrais surtout travailler sur... En fait, c'est ça le principe. Il dit, pour prendre une nouvelle habitude, il faut pas penser en termes d'objectifs. Parce que si tu te fixes un objectif, tu pars forcément dans le cas où soit tu vas être gagnant, soit tu vas être perdant. Si tu te dis... je veux perdre du poids, mon objectif c'est de perdre 50 kilos, je veux perdre du poids, et ben soit tu y arrives, soit tu y arrives pas. Et si tu y arrives pas, forcément ça va te miner et y a un truc qui va pas. Alors que si tu te dis, moi je veux être une personne athlétique par exemple, c'est ce que tu veux être, c'est la personne que tu veux devenir. Et ben là, tu peux pas être perdant ou gagnant, parce que de toute façon, comme tu essayes, comme c'est sur le procédé que tu te concentres, et ben t'es forcément gagnant. C'est-à-dire que si tu te dis, je veux être une personne athlétique, ok, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire ? Et ben je dois faire du sport. Mais pour faire du sport, comment est-ce que je peux faire du sport à ma portée ? Et ben c'est très simple, il faut aujourd'hui faire un abdo. Et demain, peut-être j'en ferai 2. Et après-demain, peut-être j'en ferai 3. Et en fait,
même si tu mets 10 ans à perdre tes 50 kilos, le principe, c'est que t'auras appris à aimer ton procédé. T'auras appris à aimer, tous les jours, juste après, par exemple, avoir mangé mon petit déjeuner, je me mets dans mes habits de sport et je fais 10 minutes de sport. Ça me fait du bien, ensuite j'ai bien transpiré, je prends une bonne douche. Et en fait, le fait d'aimer ce procédé, ça va faire que c'est beaucoup plus facile de le faire tous les jours. Et moi là, j'ai commencé il y a 4 semaines et j'ai déjà perdu du poids. Et donc ça me motive encore plus. Mais ce qui est le plus important, je pense qu'en fait, c'est que j'ai appris à aimer me dépenser en fait. Donc là, j'en fais un peu moins parce qu'en fait, on a eu une inondation qui a ruiné ma salle de sport, qui est en fait la cave. Donc c'est plus compliqué, mais je continue à faire de l'exercice tous les jours, mais je vais pouvoir faire encore plus. Et notamment, j'ai un vélo elliptique, et je pensais pas, mais j'adore ça, c'est trop bien. Donc en fait, c'est une question de qui on a envie de devenir dans ce livre. Et par exemple, moi j'ai envie de devenir écrivain. Et pour ça, il faut que j'écrive tous les jours. Et peut-être que si j'écris tous les jours et que j'apprends à aimer le procédé d'écrire, éventuellement, un jour, je pourrais être publiée et en faire mon métier et gagner ma vie là-dessus. Mais le plus important, c'est qu'en fait, j'écrive tous les jours. Et donc il explique plein de choses. C'est très mal résumé, version moi, parce que je sais pas résumer les choses. Mais c'est tellement intéressant. C'est tellement bien écrit. En plus, il est hyper clair. Il fait des résumés à la fin de chaque chapitre pour qu'on ait bien compris les points précis de ses explications. Il prend des exemples pour vraiment illustrer ses arguments. Donc c'était vraiment très très intéressant. Du coup, je me suis mis à avoir plein de petites habitudes, dont la première, c'est que je suis une personne organisée. J'ai d'abord mon emploi du temps que j'utilise pas beaucoup. Ça, c'est un truc sur lequel je vais devoir travailler parce que j'y arrive pas en fait. Je suis fatiguée tout le temps. Je sais pas pourquoi et j'arrive pas à rester concentrée sur quelque chose longtemps. Donc, mais ça, c'est peut-être il y a peut-être de l'hyperactivité ou de l'hyper, je sais pas quoi, sous le tas. Bref, j'ai un carnet pour... dedans, j'ai de l'italien, je suis en train de réviser mon code, je note tout ce que je fais en termes de sport et d'alimentation. Donc en fait, c'est toutes mes nouvelles habitudes et mes nouveaux objectifs que je note là-dedans. J'ai mon agenda que je vous avais déjà présenté, qui est super bien, méga top, génial, que j'aime d'amour et que j'espère qu'ils vont le refaire, parce que sinon je suis perdue. Donc on a ici ce qu'on doit faire en début de semaine, et puis après on a des to-do list. Et puis moi en fait ce que je fais, c'est que je me marque pas ce que j'ai à faire, je me marque des messages de motivation, comme ça le lendemain quand je me pose et que quand je me pose et que j'ouvre mon agenda, et j'ai un petit message de motivation pour commencer ma journée. Ensuite, j'ai mon agenda de travail. Alors ça, c'est vraiment uniquement le boulot. Donc, il est séparé en plusieurs trucs. Il y a, par exemple, ce que je dois faire pour tel roman, où est-ce que j'en suis dans l'avancement général, type écrire le premier jet, rechercher les agents, etc. Et puis, j'ai ma to-do list de tous les jours. Qui se présente comme ça, c'est tout con en fait, je marque la date et je marque ce que je dois faire. Donc là en ce moment c'est le camp nano et donc tous les jours je dois écrire à peu près 830 mots. Donc je me note ça et comme ça je sais à peu près où j'en suis. Je me dépêche de parler parce que j'ai mon petit truc qui clignote que j'ai plus de batterie. Et j'ai mon agenda tout court qui en fait n'est pas un agenda, qui est un carnet. Bon, ça a coupé donc je recommence. Ça c'est mon agenda de tous les jours, qui ressemble pas du tout à un agenda, qui ressemble à un carnet. Donc, par exemple, on commence avec le mois de juillet. Sur la première page, j'ai mes objectifs du mois. Donc, j'essaye de marquer les choses que j'ai envie de réaliser en essayant de rester raisonnable.
parce que si je me donne des objectifs trop imposants, et ben je vais pas les réussir et après je pourrais pas les cocher. Moi j'adore cocher les choses. Voilà. Et ensuite ça se présente comme ceci. Donc j'ai la date, j'ai les habitudes que je dois respecter tous les jours et j'ai les choses que je dois faire pendant cette journée. Donc en termes d'habitudes, par exemple, tous les jours, le sport, la douche, lire 50 pages, regarder mes emails, des trucs chiants, mais que je faisais pas forcément avant. Type, une fois, je me suis retrouvée avec 720 emails à trier parce que je l'avais pas fait depuis 2-3 semaines. Donc, des petites choses comme ça. En plus, c'est super facile à cocher parce que du coup, c'est hyper rapide à faire. Et après, il y a les choses que je dois faire tous les jours. Il y a des choses pour le travail, pour me rappeler que je dois les faire, mais sinon je regarde sur mon carnet de travail. Et puis il y a les trucs de la vie, quoi, genre les rendez-vous chez les médecins, enfin voilà, réviser mon italien, réviser mon code, écrire mon blog quand j'ai un article en attente, enfin voilà. Donc en général, la partie habitude ne change pas, c'est toujours les mêmes, logique. Sauf le dimanche où je remplace mon sport par un grand ménage et d'autres choses que j'ai à faire, type brosser mon chien, nettoyer sa gamelle, des trucs que tout le monde s'en fout. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais je pense que c'est important de... Comme je parle beaucoup de ma santé mentale, c'est important de voir où j'en suis dans ma vie. Et parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je voudrais changer, notamment en termes d'alimentation, parce que l'alimentation, j'y arrive pas. Je suis désolée, j'y arrive pas. J'aime pas la nourriture, j'aime pas manger, enfin voilà, bref. Mais du coup, je vais quand même essayer de changer des choses. Et du coup, il me reste quand même pas mal de trucs à planifier. Programme de la soirée, je vais essayer d'écrire encore un peu parce que j'ai écrit genre 400 mots, donc j'en vais essayer de un tout petit peu, il est pas trop tard, il est 21h et je dois lire ma brique victorienne. Faut que je lise 50 pages par jour si je veux le finir à la fin de la semaine, sachant que ça me prend 2 fois plus de temps de lire ce livre-là que d'autres livres. En fait, c'est un peu chaud. 50 pages par jour, je peux les gérer, mais 50 pages de ce livre-là par jour, c'est un peu chaud pour moi. Bref, voilà. Et puis, demain sera un autre jour. Je vous fais des bisous et je vous remonte Ch'toulou parce qu'il est quand même hyper trop cool. Non? C'est moi ou... Il est trop beau, je trouve. Hello, on est... Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas où est mon portable. Ça vous donne un peu l'esprit de la journée. Nous sommes mardi 5 juillet 2022, il est 20h08. J'ai pas vlogué aujourd'hui, ce matin, parce que j'ai passé une mauvaise journée. Pour absolument aucune raison. En fait, je voulais vous en parler un petit peu. Parce que c'est des jours qui arrivent très souvent dans ma vie. Par rapport à ma maladie. Juste, j'y arrive pas. Je me réveille et j'y arrive pas. J'ai mon programme, j'ai mes agendas avec écrit ce que je dois faire ce jour. J'ai des tâches plus ou moins difficiles en me disant comme ça je fais les plus faciles d'abord, j'y vais petit à petit. Je me fais un planning avec des moments de repos, de sieste, enfin voilà. Et malgré ça, j'y arrive pas en fait. Et le problème c'est que actuellement ma situation c'est que j'ai la RQTH, donc la reconnaissance travailleur handicapé, et j'ai l'AH, donc l'allocation adulte handicapé. Et le principe, quand je suis revenue vivre chez ma mère et que j'ai fait mon dossier MDPH, c'était que je touche l'AH tous les mois, comme un salaire, et que j'écrive. Et que ça soit ma rémunération, c'est-à-dire j'écris tous les jours, je suis rémunérée pour écrire tous les jours. Et puis, au bout de 5 ans, donc quand l'AH s'arrêtera, l'idée c'est que je sois publiée et que j'ai plus besoin de l'AH pour vivre, que je puisse vivre de mon écriture tout de suite. Le problème c'est que j'arrive pas à me fixer des horaires, j'arrive pas à me dire c'est un job 9h-17h. Mais encore 9h-17h, c'est tranquille. Enfin, je sais pas, moi en librairie, je faisais 10h-19h et c'était des horaires fixes et c'était hyper dur. Mais j'y arrivais d'une manière ou d'une autre parce que j'étais obligée. Et là, j'ai l'impression que je me sens pas assez obligée de faire les choses. C'est pour ça que je fais les camps nano et le nano, parce que c'est des moments où, à la fin de la journée, je dois me mettre devant mon écran et je dois me dire, t'as écrit tant de mots. Et si t'as pas écrit assez de mots,
et ben tu restes éveillé et tu écris les mots. T'es obligé de faire ça. Donc d'habitude ça marche bien. Là, ça fait, j'ai déjà oublié quel jour on était. Ça fait 5 jours. Ça fait déjà 5 jours que je suis en retard, que j'y arrive pas, que je fais pas le bon nombre de mots, que je stagne dans mon histoire. Alors je me dis je vais écrire autre chose, c'est pas grave, le principe c'est d'écrire, je vais écrire des articles, j'aimerais bien écrire un livre de non-fiction avec des essais plus ou moins féministes sur la maladie, sur ce genre de choses, mais je sais pas comment me lancer. Je me dis je vais écrire de la poésie, mais ça fait tellement longtemps que je me sens rouillée, je vais écrire des petites nouvelles, mais je sais pas par où commencer. Donc je suis complètement bloquée, donc aujourd'hui ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis levée, et normalement ce que je fais, je me lève, je vais promener mon chien, je nourris mon chien, je me nourris moi, ce qui est plutôt important, et ensuite... Dans mon planning, c'est marqué, je dois faire mon sport. Et après le sport, généralement, je prends une douche et là, j'ai un temps de repos. C'est-à-dire, je me fais une petite séance de pleine conscience, petite sieste, en général, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, pour que après, j'ai encore un peu de temps pour réviser mon code ou réviser mon italien avant de manger. C'est ma matinée, disons, je m'occupe de moi. Je me dis, ok, le matin, je travaille pas, de toute façon, je n'y arrive pas, je suis toujours trop fatiguée, j'ai pas le cerveau pour travailler le matin, j'ai jamais eu le cerveau pour travailler le matin. Donc, ok, le matin, je m'occupe de moi, y a pas de souci, chacun son planning, chacun son mode de vie, y a pas de problème. Sauf que ce matin, je me suis levée, je me suis occupée de mon chien et je suis retournée me coucher. Et quand je me suis levée, il était 13h et j'ai déjeuné et j'ai pas fait mon sport. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas faire mon sport aujourd'hui, mais je vais me mettre à travailler plus tôt que d'habitude et je vais finir plus tard que d'habitude. Et je suis restée devant mon écran pendant environ 45 minutes. Et j'ai chaud avec ce truc là. Et je suis restée devant mon écran pendant 45 minutes et j'ai pas écrit un seul mot. Y a rien qui sort. Sur rien du tout. Même, je me suis dit, je vais écrire des fanfictions. Ça va me faire du bien. C'est des personnages qui existent déjà, qui ont des voix déjà. Ça va pas me prendre la tête, je vais le faire. Mais y a rien qui sort. Et j'ai commencé à me sentir pas bien. Et je suis retournée me coucher. Et je me suis levée à 17h. À 17h, je me suis dit, je peux pas laisser ma journée comme ça, c'est pas possible. Quand je vais aller me coucher, je vais être déprimée, je vais peut-être faire une crise, je sais pas comment je vais réagir. Donc j'ai fait mon sport, c'était une très mauvaise idée parce que j'avais la migraine, donc ça a accentué la migraine. Et résultat, il est 20h et j'ai rien fait de ma journée. Je sais pas pourquoi ça arrive ce genre de choses. J'y réfléchis beaucoup. Je suis entourée de personnes qui travaillent dur, qui travaillent tous les jours. Parce qu'elles ont un job, parce que la vie, il faut travailler, non? Je sais pas, c'est un peu le principe. Même si j'espère que pour tous ceux qui regardent, le travail c'est un plaisir aussi. Et moi j'ai cette chance que mon boulot ça soit ma passion, donc je comprends pas pourquoi j'arrive pas à travailler en fait. Je fais 3 siestes, je suis encore fatiguée, c'est insupportable. Et donc j'arrive pas à comprendre pourquoi moi, plus que les autres qui m'entourent, j'arrive pas à travailler. Et j'en ai discuté avec ma meilleure amie, elle me dit, mais tu sais, avec ta maladie, c'est plus difficile, etc. Et en fait, j'arrête pas de me dire, cette maladie, c'est une excuse que je me donne pour pas travailler. C'est une excuse que je me donne pour être fainéante, être plus faible que les autres. C'est pas pour de vrai, ça n'existe pas. Et j'ai beau, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur en fait. J'ai beau aller voir un psychiatre toutes les 2 semaines qui me donne des médicaments qui sont assez forts et qui m'explique que oui j'ai une maladie et que c'est réel, et j'ai beau voir une psychologue toutes les 2 semaines qui me dit que oui ça existe et c'est réel et que c'est comme ça et que c'est comme ça que mon cerveau il fonctionne, j'imprime pas. Je me dis non, t'es juste faible. Et c'est très dur de vivre avec ça tous les jours. Et c'est très dur de vivre avec moi-même tous les jours et de me dire bah c'est ma maladie et j'y peux rien. Parce que je me dis, non, il y a des gens dans la vie, ils ont des handicaps plus importants que toi et ils font plus de choses. Donc c'est que ça vient de toi. Donc c'est que tu travailles pas assez, c'est que t'es fainéante. Je suis désolée, je suis crevée. Et enfin bref, tout ça pour dire que je m'aime pas beaucoup aujourd'hui. Et c'est difficile de travailler dans ces moments-là. Et je sais pas si c'est la maladie ou si c'est moi ou... Je sais pas. Il faut que j'essaie de me trouver un planning, quelque chose, une routine qui soit compatible avec qui je suis et qui me permette de travailler en fait. Parce que là, c'est pas possible, je fais rien de mes journées. Enfin non, je fais des trucs, mais c'est pas des trucs essentiels, c'est pas des trucs qui me feront que je vais gagner ma vie et que je vais retrouver mon indépendance. Et donc déjà, moi j'accorde une plus grande place à mon bien-être que d'autres gens. Moi les gens qui m'entourent, je les vois, ils bossent de 9h à 19h tous les jours. Ils ont pas le temps de... Ils n'ont pas le temps de bailler, ils n'ont pas le temps de faire des siestes, ou ils n'ont pas forcément le temps de faire du sport, de prendre soin d'eux, etc. Et moi j'ai le temps de faire ça, je prends le temps de faire ça, parce que je pense que c'est important pour ma santé mentale. Mais à côté, je travaille pas assez quoi. Alors je sais pas si je travaille assez, parce qu'en fait j'ai pas de connaissances
d'écrivains dans mon entourage qui vivent de leur passion. Je connais pas leur routine, je connais pas leur planning, je sais pas comment ils font pour écrire. Et du coup, j'arrive pas à me donner une idée de qu'est-ce que je devrais accomplir en une journée. Et du coup, je me donne des exigences hyper hautes, et puis après, je me donne des exigences hyper basses, et j'arrive à aucun rythme. C'est ridicule. Et en plus, je parle toute seule devant une caméra pour des gens qui regarderont probablement jamais cette vidéo. Voilà, donc on va avancer, c'est pas grave. Update lecture, les gars. J'ai fini hier soir Fangirl. Tada! Qui est probablement un de mes livres préférés au monde. C'est mon livre doudou. C'était trop bien. J'ai mis 5 étoiles comme d'habitude. Je mets même plus d'étoiles pour Fangirl. C'est le meilleur livre de tous les temps. Et c'est un livre qui me donne envie d'écrire en fait. Quand je le lis, c'est un livre sur l'écriture. Vraiment, on voit une auteure écrire. Et c'est intéressant parce qu'elle écrit pas de la fiction, elle écrit de la fanfiction. Donc c'est différent encore. Et je sais pas, ça me donne toujours cette passion. Ça renoue avec qui j'étais quand j'étais au lycée et que je savais que je pouvais pas passer une journée sans écrire. Il fallait toujours que j'écrive des textes, même des petits articles, des textes fictifs comme ça. Il fallait toujours que j'en écrive et ça renoue avec cette passion originelle en fait. Donc voilà, si vous avez jamais lu Fangirl, c'est l'histoire d'une meuf qui rentre à l'université et qui est fan de Simon Snow, qui est en fait Harry Potter, hein, on va pas se mentir. Et elle écrit des fanfictions sur Simon Snow et en gros... elle a de l'anxiété sociale et tout le monde lui dit que c'est le moment de grandir et de découvrir de nouvelles choses, sauf qu'elle, elle a vachement peur et puis elle a pas envie de spécialement grandir, elle a pas envie, enfin voilà, elle a un cours d'écriture créative et on lui dit mais en fait Simon Snow c'est pour les enfants, c'est-à-dire qu'il y a un moment toi il faut que tu écrives tes propres histoires et des trucs pour adultes et elle s'en fout, elle a pas envie d'écrire ses propres histoires, ses propres mondes, ses propres personnages, elle a juste envie d'écrire Simon Snow. Et voilà, il y a aussi une petite histoire d'amour qui est absolument trop mignonne et que j'aime d'amour et que enfin, voilà. Et oui, donc pardon, le principe de la fanfiction, c'est qu'elle écrit des fanfictions entre Simon et Baz, c'est-à-dire Harry et Draco, donc c'est des fanfictions gays. Et après, l'auteur a écrit les dites fanfictions, elle a fait une trilogie, et c'est trop de la balle, voilà. Donc Fangirl, si vous avez jamais lu, c'est de la bombe. Réception, j'ai reçu aucun livre, mais j'ai reçu une nouvelle pop, qui est absolument magnifique, oh mon dieu. Vas-y, fais-moi une petite... voilà, oh là là, que c'est beau, oh là là. Elle est trop belle, je suis trop contente. Donc ça fait partie de la collection des Marvel multicolores. J'ai déjà Captain America et Iron Man. Je suis très contente d'avoir trouvé le Spider-Man parce que c'est une exclusive et c'était un peu cher. Mais je suis très contente. Et bientôt va sortir la version de Scarlet Witch que j'attends incessamment sous peu avec beaucoup d'impatience parce que c'est préféré. Scarlet Witch, c'est la meilleure. Programme de la soirée, j'ai sorti mes agendas. Je vais voir ce que je peux facilement faire. Par exemple, là, je vois regarder mes mails. Bon, ça, concrètement, c'est faisable. Il est 20h30 maintenant. Je peux regarder mes mails. Réviser mon italien aussi. Réviser mon code, ça va être chiant, mais je peux le faire. Donc, je me donne des petits objectifs. Le but de la soirée, ça va être d'écrire quelque chose. Peu importe quoi, je m'en fous. Je pense que je vais peut-être écrire une fanfiction dans l'univers de Monk, parce que ça me fait toujours du bien. Et que j'en ai commencé une il n'y a pas longtemps et que j'ai envie de la finir. Donc, je vais peut-être faire ça. Et le principe ce soir, c'est de me faire plaisir avec des petites choses cons. Parfois ça me motive. Là ce soir, je pense que je vais pas utiliser mon clavier d'ordinateur, je vais utiliser mon nouveau clavier rose. Il est trop beau. Franchement, je suis jalouse pour vous. Parce que vous le voyez et vous devez vous dire, mais il est trop beau son clavier. Non, mais en vrai, il est vraiment trop beau. Je sais pas si on peut voir les détails. Il est vraiment trop cool. Puis il est tout... Tu vois ce que je veux dire? Tu entends ce petit cliquetis d'écrivain là? Moi j'adore. Voilà. Et j'ai la souris qui va avec, qui est très très belle aussi. Je sais pas pourquoi tout est rose chez moi, c'est la folie en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de je me dis peut-être qu'avec le cliquetis du clavier, ça va plus me donner envie d'écrire. Voilà, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Ah oui, niveau lecture, je vais continuer Ordinary Monsters, cette brique victorienne qui me fait tant peur. Non mais ça devient de plus en plus intéressant, mais c'est long. J'espère l'avoir fini avant la fin de la semaine. J'espère, si j'arrive à rester concentrée et si j'arrive à ne pas dormir tout le temps. Mais voilà, donc voilà un jour typique où ça ne va pas. et tout ce que je peux faire en fait, c'est soit me démoraliser encore plus en me disant que tout est de ma faute et que de toute façon j'arriverai jamais à rien, soit de me motiver en me disant ok c'est pas grave, t'as pas réussi aujourd'hui, tu réessayes demain. Et on réessaye demain, et on verra. Sur ce, bonne nuit. Hello, nous sommes jeudi 7 juillet 2022. J'ai reçu plein de messages. Oh, chouette. Il est 20h. Et je me suis pris un jour de congé.
Ce qui est toujours très bizarre pour moi parce que j'ai l'impression que je suis toujours en train de prendre des jours de congé. C'est comme ce que je vous disais la dernière fois, c'est vraiment cette impression de ne pas faire d'efforts et d'être fainéante par rapport aux gens de mon entourage qui ont des jobs plus conventionnels, on va dire. Donc je suis toujours dans cette spirale de culpabilité, sauf qu'aujourd'hui je me suis dit fuck off, j'en ai rien à foutre, je suis fatiguée, je suis malade depuis 10 jours. Je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est dur. Donc hier j'ai dormi toute la journée. Et aujourd'hui, j'ai pas trop dormi, je suis contente. J'ai fait une petite sieste ce matin. Et après, je me suis juste reposée en fait. Ça m'arrive pas souvent de me reposer activement. C'est ça que je veux dire en fait. Je sais pas si vous voyez la différence entre se reposer mais se sentir coupable qu'on est en train de se reposer alors qu'on pourrait faire d'autres choses. Se reposer dans le sens on fait une sieste et on n'est pas conscient qu'on est en train de se reposer, même si techniquement on recharge nos batteries, et se reposer activement. Et là je me suis vraiment reposée de façon active, c'est-à-dire que j'ai été sur mon canapé avec mon ventilo, parce que là il fait 15 000 degrés, on sait pas pourquoi, et voilà, et je regardais mes petits trucs sur mon portable et je commençais à me donner des idées de qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'était vraiment une sorte de brainstorming, mais en douceur. C'était hyper agréable. Donc voilà ce que j'ai fait. Hier, je suis toujours dans cette brique-là. On dirait pas comme ça sur la vidéo, on dirait qu'il est tout petit. Mais ce truc est énorme. Enfin, il fait la taille de ma tête, frère. Regarde. C'est plus gros que ma tête. C'est incroyable quand même. Et ce soir, normalement, j'arriverai aux 3/4. Et j'espère le finir d'ici dimanche. Et entre-temps, je vais me prendre un autre livre pour alléger tout ça. Parce que c'est quand même assez sombre. C'est dense. C'est très dense. C'est énorme, c'est très dense. C'est assez complexe. Mon niveau d'anglais, je pense pas que ça soit moi de toute façon je lis de la jeunesse, alors passer directement de l'adulte sur l'ère victorienne semi-fantastique, semi-horreur, c'était peut-être un peu hardcore. Après j'apprécie ma lecture de ouf, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Je sais pas alors je sais pas quel âge a l'auteur, je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est un homme. C'est un homme. Et je sais pas à quel âge il a, mais il y a plein de trucs qui me rappellent Harry Potter d'une manière ou d'une autre, mais dans une version complètement différente et hyper dark. Mais je sais pas, ouais, il y a plein de... C'est comme si c'était des clins d'œil version Harry Potter version adulte. Non pas que Harry Potter soit que pour les enfants, mais dans le sens vraiment écrit à l'intention des adultes. Et du coup, c'est hyper plaisant. Non, vraiment, je passe un bon moment. Mais je suis un peu pressée que ça soit fini pour lire autre chose. Lire autre chose, je vais probablement relire Carry On et Wayward Son, parce que c'est les 2 premiers livres de la trilogie Simon Snow de Rainbow Rowell, pour pouvoir enfin lire le dernier tome de la trilogie. Donc il faut que je me fasse 2 relectures avant d'arriver à lire un tome que j'ai pas lu. Ce qui me fait un peu chier, mais étant donné que je me souviens plus ce qui se passe dans le 2, et que j'aime trop le 1 pour pas le relire, j'ai des problèmes. Quoi d'autre, les amis ? Ma lecture de Fangirl m'a fait vachement de bien, ça m'a redonné envie d'écrire. J'ai écrit un petit peu aujourd'hui. Oui, parce que moi, c'est pendant mes jours de congé que je fais des trucs. Donc aujourd'hui, j'ai écrit, j'ai fait des articles, j'ai fait plein de trucs. Mais comme dans ma tête, c'était un jour de congé, bah ça compte pas comme du travail.
En fait, je devrais prendre des jours de congé tous les jours. Et puis, j'ai parlé avec ma meilleure amie de l'idée de mettre mon roman en ligne. Et en fait, elle m'a suggéré Wattpad. Alors moi, je connais de nom, de réputation. Je sais qu'il y a des livres qui ont été publiés, qui étaient sur Wattpad avant, enfin des trucs comme ça. Et je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Donc je me suis inscrite. J'ai pas encore publié mon premier chapitre parce que j'attends que Florian le bêta. Parce que je fais plein de fautes et que j'ai besoin que quelqu'un me relise parce que sinon ça va pas du tout. Et je vais faire ça. Je vais publier, je sais pas, un chapitre par jour peut-être parce que c'est des chapitres très très courts. Mais ça me motive bien. Je me dis, ça va sûrement me donner envie ça va me donner un objectif, genre si je publie un chapitre par jour, bah je suis obligée d'écrire un chapitre par jour. Donc voilà, ça c'est cool. Je vous mettrai du coup le lien sur ma truc Wattpad. Je sais pas comment on fait, mais je vais bien trouver. Voilà, j'ai toujours pas acheté de livre. Je suis trop fière de moi, on est le 7 juillet. Ça fait 7 jours que j'ai pas acheté de livre. Par contre, je me suis acheté des pops. Donc, vous les verrez bientôt dans le vlog de la semaine prochaine, je pense. Si ce vlog fonctionne et que j'arrive à le mettre en ligne. Dans le vlog de la semaine prochaine, il y aura 2 nouvelles pop. Dont une que vraiment j'ai envie de lui faire des bisous. Programme de la soirée, lire. Je vais écrire un peu aussi, je pense. Mais je vais écrire des fanfics. J'ai envie de simplicité. Et d'histoire d'amour aussi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Moi qui n'écris que des meurtres habituellement. Voilà. Quoi d'autre ? C'est tout ? Hello, nous sommes vendredi 8 juillet 2027. 2027. C'est parce que c'est marqué 20h27 sur mon écran. Un jour, on sera en 2027. Réalise un petit peu. 2022, on est en 2022. Il est 20h28, vous allez entendre ma contraception incessamment sous peu. Mini update. Alors, j'ai reçu aujourd'hui, enfin ma maman elle m'a acheté, c'est un cadeau. Scarlett et Brown, récit de leurs incroyables exploits et crimes de Jonathan Stroud. Je suis quasi sûre que j'ai un autre livre de lui, mais je sais pas. De toute façon, son nom me dit quelque chose. Hein. Je crois qu'il est genre hyper connu. Je suis un peu en décalé en ce moment. Et dedans, on a des petits marque-pages, trop cool. Voilà, je me suis offert un marque-page à 75 centimes. Tadam. Il est beau, non ? Je sais pas, je le trouve beau. Bref. Je suis toujours en train de lire Ordinary Monsters. Il me reste 150 pages. Je le finis ce week-end. Et la semaine prochaine, je lis d'autres livres. Hier, j'ai aussi commencé le feuilleton de Thésée. Je regarde ça. Je vous dis ça. Oups. Tada. Le feuilleton de Thésée, donc c'est la mythologie grecque en 100 épisodes. Et je suis hyper hypée de ouf. J'ai fini Ulysse. J'ai lu Artémis il y a quelques mois. J'ai préféré Ulysse à Artémis, étrangement. Et Thésée, je suis à fond. Et après, il me restera plus que le feuilleton d'Hermès. Et j'espère qu'ils vont en faire d'autres parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Si vous cherchez des livres sur la mythologie grecque, que ce soit en jeunesse ou en adulte, franchement, ceux-là sont vraiment bien. Il y a environ... Contraception. Les épisodes durent environ 1 page. Vous avez un petit résumé sur l'épisode précédent.
Et ensuite, si j'arrive à tourner la page, voilà, hop, on passe sur un autre épisode directement. Il y a des illustrations, donc franchement, ça se lit très vite. Je crois qu'en librairie, on le recommande à partir de 4 ans parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut lire à voix haute. On lit un épisode par soir et ça donne vraiment envie de savoir la suite à chaque fois, la fin des épisodes. Donc, je recommande vivement ces éditions. L'auteur, c'est Muriel Zac. Ça s'écrit S-Z-A-C. Sinon, aujourd'hui, j'ai écrit, mais pas du tout ce qu'il fallait que j'écrive. J'ai continué ma fanfic sur Randy et Sharona dans Monk, parce que oui, je fais partie du fandom de Monk, comme personne. Personne ne fait partie de ce fandom. Non mais si, il y a des gens quand même, parce qu'il y a des trucs sur internet. Mais il y en a pas beaucoup, quoi. Donc je vais essayer de la finir ce soir. Je vais la faire bêta-reader par ma BFF. Et après, je vais la publier, je pense. Et après, je vais me lancer dans peut-être d'autres fanfictions sur des fandoms un peu plus costaud, on va dire. J'aimerais bien... J'ai une idée de fanfic sur Harry Potter, mais je suis hyper intimidée par le fandom, en fait. Il y a tellement de fanfic sur Harry Potter que... après, moi, ça sera avec un personnage original, donc ça sera pas une reprise de Harry Potter. Et ça se passera quelques années après les événements du dernier livre. Donc voilà, on verra bien. Mais et sinon, j'avance pas du tout dans mon roman là. Ça va pas du tout. Mais je me suis inscrite sur Wattpad et je me dis, ça va peut-être me motiver à poster un chapitre par jour. Faut que je me motive. Mais voilà. Donc ça, c'était ma fin de semaine. Là, ce soir, je vais continuer ma fanfic de Monk. Lire quelques épisodes de Thésée. Lire une 50aine de pages de Ordinary Monsters. Et puis voir un peu... j'avais d'autres trucs sur mon planning, mais on n'a rien fait aujourd'hui. On allait faire du shopping. On n'a pas de sous, mais on allait faire du shopping. Non mais si, ça va... Acheter 2 livres. Si, j'ai reçu aussi... Ma mère m'a aussi acheté un livre de coloriage morbide et macabre. Genre, c'est que des trucs dégueulasses. J'adore ça. Non, mais je suis refaite. Et moi, je me suis offert un truc que je voulais depuis longtemps. C'est un coffret de crayons de couleur Faber-Castell, qui sont mes crayons de couleur préférés au monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de crayons de couleur qui fonctionnent pas. Je comprends pas pourquoi. C'est quoi le délire? Tu colories, ça colorie rien. Bref, les Faber-Castell, quand tu colories, ça colorie. Et donc... Oh, je ferais bien du coloriage ce soir. Non, j'ai pas le temps. Et donc, faut que je regarde qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon planning. Je me suis toujours pas remise au sport, mais peut-être la semaine prochaine, on sait pas. En attendant, je vous fais des bisous. Bon week-end à vous. Je sais pas si je posterai ce vlog un jour, on sait pas. Et rebonsoir, on est toujours vendredi 8 juillet 2022, il est 22h. J'ai fait plein de choses de ma to-do list que je devais faire. Et en fait, je vous refais une petite update parce que j'ai envie de colorier ce soir. Et du coup, je voulais vous montrer donc, le cadeau que m'a offert ma mère. C'est un livre de coloriage qui s'appelle Dark Art et qui en gros, je sais pas si je peux vous trouver... Oh. Alors ça va être peut-être un peu lumineux, mais en gros, c'est des coloriages qui ressemblent à ça. C'est gore, c'est morbide, c'est macabre. C'est magabre. Et moi, j'aime bien ce genre de choses. Ça me fait plaisir. Bon, c'est un peu lumineux. Non, si, c'est pas mal quand même. Et j'ai commencé et j'ai fait... Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait des feuilles. Elles sont bien faites, non? Moi, je trouve que c'est pas mal.
Non, mais parce que je suis nulle en coloriage, en fait. Parce que moi, je peux pas faire... Regardez, parce que ils font des sortes de dégradés, ils utilisent des couleurs, des nuances et tout. Et moi, je sais pas faire ça. Moi, tu me donnes du vert, je fais tout en vert. Enfin, voilà. J'ai re-regardé... oh là là, j'ai les cheveux dégueulasses. J'ai re-regardé le dernier vlog que j'ai fait qui date de janvier, la première semaine de janvier. Et en fait, ça me plaît bien. Je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des vlogs. Donc je sais pas si je pourrais les poster. Mais j'ai très envie de bailler. Non mais 22h, moi c'est l'heure du dodo. Hein. J'ai très envie de me relancer là-dedans. Parce que c'est une forme de journal intime et je me dis peut-être dans un an je regarderai ça et je trouverais ça marrant, je sais pas. J'aime bien avoir... J'ai toujours aimé, j'ai commencé mes journaux intimes, j'avais 8 ans et j'en ai un carton plein. Et j'aime bien garder une trace des choses. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, demain je vais me mettre au montage de ce vlog un peu pourrave de re-bienvenue ici Super Libraire. Mais on verra ce que ça donne. Je vous avais laissé, donc j'ai re-regardé le dernier vlog que j'ai fait. C'était en janvier et j'avais fait un book buying ban. Je devais pas m'acheter de livres pendant 1 mois, ce que j'ai réussi à faire. Incroyable mais vrai, je me suis acheté aucun livre. Et puis après c'est parti en couille. Surtout là en juin, là, mai-juin, c'était... Non. Surtout juin. Non. Donc là, juillet, je suis de nouveau en book buying ban. J'attends qu'on m'achète, j'attends qu'on m'offre des livres. Offrez-moi des livres, bon Dieu. Voilà. Et donc ma résolution d'acheter moins de livres... Non mais si, je la tiens quand même parce que... Vous n'êtes pas trop fatigué? Moi, je suis trop fatiguée. Juillet, c'est la chaleur en fait. Oh, ça me fatigue. J'en achète quand même moins que l'année dernière, donc je suis fière. Mais c'est toujours beaucoup trop, quoi. Surtout que je les lis à 2 à l'heure. Donc voilà, on verra bien. Je vous dis bonne nuit, bon week-end, et à la semaine prochaine. Ciao!